And now we can officially confirm. Permettez-moi de vous confirmer officiellement les pays hôtes qui vont co-organiser la Coupe du Monde 2030. Will be كأس العالم Morocco, 2000 Le Maroc, le Portugal et l'Espagne. Bravo, 1000 félicitations à vous tous. Le Maroc se prépare à accueillir la Coupe du Monde 2030 avec des investissements massifs dans les infrastructures. Stades de dernière génération, modernisation des routes et autoroutes, agrandissement des aéroports, extension du TGV, ainsi que le réseau Internet 5G dans les villes hôtes. Une transformation sans précédent est en marche pour faciliter la mobilité et renforcer l'attractivité du pays. Toutefois, ces investissements sont colossaux, mais dans plusieurs pays hôtes, des infrastructures ne construites pour de grands événements ont été sous-exploitées après la compétition. Si les grandes villes bénéficient directement de ces améliorations, leur impact sur les régions moins développées reste incertain. L'enjeu est donc de garantir un héritage durable, qui profite à toute la population marocaine bien au-delà de 2030. Entre stades rénovés, nouvelles routes et transports améliorés, le pays est-il en passe de relever ce défi ambitieux ? Les coûts de la Coupe du Monde, 0,5 milliard aux États-Unis en 1994, 221 milliards au Qatar en 2022 et en 2030 avec le Maroc, la facture pourrait encore grimper, soulevant des questions sur la rentabilité. Bienvenue aux indicateurs économiques séculaires clés du Maroc entre 2020 et 2024. Le PIB du Maroc a chuté à 121,3 milliards en 2020 à cause de la Covid, mais a rebondi à 158,7 milliards en 2024. La dette publique s'est stabilisée à 70% du PIB. Après une chute de moins 5,2% en 2020, la croissance a explosé à plus 7,9% en 2021 et s'est stabilisée à 4% en 2024. Le déficit budgétaire a diminué, passant de moins 7,2% à moins 2,2%. L'inflation a atteint 6,2% en 2022 avant de revenir à 4% en 2024, et le chômage a baissé à 10,2%. Le Maroc attend 1,2 million de visiteurs, avec 2,2 milliards d'euros de dépenses. L'impact économique est estimé à 2,8 milliards d'euros, soit 2,3% du PIB. 60% d'effets directs, tourisme, organisation. 40% d'effets indirects, commerce, transport, services. 15 000 nouvelles chambres d'hôtel et rénovation des infrastructures. Le Maroc ambitionne de doubler sa capacité aéroportuaire d'ici 2030, passant de 38 à 90 millions de passagers en prévision du Mondial 2030 et pour dynamiser le tourisme. Le Maroc a marqué l'histoire en atteignant les demi-finales de la Coupe du Monde en 2022, un exploit qui a mis en lumière sa culture et son hospitalité unique. Cet événement a permis aux touristes de découvrir l'authenticité du Maroc, une expérience qui peut être recréée à travers de nouvelles performances sportives et un accueil toujours aussi chaleureux. Mais le Maroc peut-il rééditer cet exploit en 2026 et briller encore plus en 2030, année où il co-organisera la compétition ? L'avenir nous le dira.